Bienvenue dans ce tout premier épisode de Bloc-Notes. Alors oui, je sais, j'avais dit que je ferais un teaser, mais finalement je le fais directement ici. J'ai trop hâte de commencer cette nouvelle aventure et je pouvais vraiment pas attendre. Donc je vais me présenter, je suis Laïa, j'ai 23 ans et je suis guyanaise. Et ce podcast, c'est un peu comme mon Bloc-Notes, un espace où je partage des réflexions personnelles, des questionnements et des révélations. Ici, je t'invite à l'introspection, à partager tes pensées à toi aussi. D'ailleurs, n'hésite pas à suivre ce podcast sur Instagram, blocnote.podcast. Je publierai un épisode par semaine, tous les lundis, et ils seront pas trop longs, je dirais entre 10 et 20 minutes, grand max. Pour l'instant, j'aimerais expérimenter ça seule, et après, avec le temps, oui, je souhaiterais inviter des personnes à participer aux épisodes. Sans plus attendre, rentrons dans le vif du sujet de notre premier échange. Se perdre, c'est se retrouver. Alors oui, c'est un sujet assez vague, je sais, et je l'ai choisi justement parce qu'il est un peu la racine de tous les sujets susceptibles d'être mentionnés dans ce podcast. En plus, je suis en plein dans cette phase, donc ça tombe trop bien. C'est un sujet qui me tient à cœur parce que je pense qu'on s'est tous retrouvés à un moment ou un autre. Et moi, à chaque fois que je me suis sentie perdue, déconnectée de moi-même, c'est parce qu'il était nécessaire que je me retrouve, mais dans de meilleures conditions. Je pense que quand on se perd, c'est notre intuition qui nous parle aussi. Pour moi, se perdre, c'est lorsqu'on ne s'identifie pas, ou plus vraiment à notre situation actuelle. C'est vivre dans une incertitude, un manque de confiance en nos choix. Parfois, ça peut être manifesté par tout simplement ne pas aimer sa vie personnelle, tout dépend de comment vous l'interprétez. Et parfois, c'est la conséquence d'un élément totalement extérieur à nous, comme une relation néfaste, un manque de temps dû au travail ou autre. Moi, je dirais que c'est la sensation d'être figé dans le temps et de ne pas comprendre ce qui se passe. Et puis, c'est compliqué parce que ça engage de prendre des décisions qui changent tout. Personnellement, quand je vis ça, je remets en question les raisons qui pourraient me faire sentir ainsi. Puis j'essaie de comprendre ce qui pourrait m'aider à me retrouver. Parce qu'il faut savoir que je suis quelqu'un qui tient beaucoup à moi. Et je trouve que quand je m'éloigne de moi, c'est qu'il y a forcément quelque chose à améliorer, à faire, enfin voilà quoi. Il faut que ça change. Finalement, quand je me sens déconnectée de moi-même, l'envie de me reconnecter est juste plus forte que moi. Par exemple, il fut un temps où j'avais tout ce que j'avais désiré. Vraiment. Et pourtant, j'étais pas vraiment comblée. J'ai essayé de faire semblant et d'être reconnaissante de ce que j'avais, mais c'était plus fort que moi. Je m'identifiais pas à ce que je vivais en fait. C'était très frustrant et l'incertitude était très pesante parce qu'au final, tout ça m'empêchait de réfléchir et de prendre certaines décisions, même les plus banales. C'est là que je me suis sentie, comme je disais tout à l'heure, figée dans le temps et sans savoir quoi faire. Et puis je me suis rendu compte qu'il fallait que je trouve une solution parce que j'avais un peu trop ignoré ces ressentis négatifs. C'est pour ça qu'il est important de s'écouter, mais surtout de savoir s'écouter aussi. Parce que notre corps, notre mental, tout ça, il parle, mais parfois on est trop occupé à s'intéresser à des choses éphémères comme les réseaux sociaux, la vie des autres, ou à des choses qui sont de toute façon hors de notre contrôle, que du coup on s'oublie, et on oublie notre valeur quoi. En fait, quand tu te déconnectes de toi et que tu le sais, que tu le vois et que tu l'acceptes, dis-toi que ça veut dire que tu sais quand ça ne va pas pour toi. Et si tu as cette faculté, ça veut dire que tu peux y remédier. Alors comment se retrouver ? Bon, se retrouver ça demande un peu plus d'efforts et ça engage souvent de prendre des initiatives, parfois changer des habitudes ou s'améliorer quelque part, tout dépend de la situation. Il arrive qu'il faille combler un manque, c'est pas toujours ce qui est présent le problème. Moi, je t'ai donné un exemple de situation assez vague, c'est vrai, mais je pense qu'il peut parler parce que parfois on a l'air si sûr de nous, de ce qu'on veut, mais on oublie de penser au plus important, qui est nos sentiments, notre estime. Dans la quête de soi, je dirais qu'accepter déjà qu'on est dans l'incertitude, c'est un grand pas. Après, il y a la remise en question, l'autoréflexion qui est un deuxième grand pas, puis les actions pour se reconnecter à soi. Comme s'écouter, d'ailleurs c'est l'étape la plus importante et dure parce que pour ça il faut avoir franchi les 2 premiers pas et surtout se faire confiance. S'écouter c'est un processus qui peut aller vite ou pas et le temps que ça prend c'est pas vraiment grave, ce qui est grave c'est de ne pas saisir cette opportunité. On n'a pas le contrôle sur tout, c'est vrai, mais on a le contrôle sur ce qui nous arrive ou pas. Et je te jure que venant d'une personne qui se perd et se retrouve toujours mieux, encore et encore, c'est la meilleure chose que tu puisses vivre. En plus, c'est un avantage de pouvoir construire ou reconstruire une relation avec toi-même. Je trouve que dans notre société actuelle, on a peur de
de donner de l'énergie pour soi alors que c'est tellement important. Parce qu'on a l'impression que en fait en faisant ça, ça va nous retarder par rapport aux autres ou bien qu'on n'a pas que ça à faire. En fait par rapport à la société, tout simplement notre façon traditionnelle de vivre, c'est trop demander de prendre du temps pour soi. Alors on se contente de ne rien faire, laisser passer jusqu'à ce que ça pète. Mais ce qu'il faut retenir dans tout ça, c'est que la raison pour laquelle on veut, et on doit surtout le faire, c'est que c'est parti de sentiments négatifs, d'un ressenti pas net et de doute. Pourquoi on ne pourrait pas consacrer un peu de notre temps, de notre énergie pour nous ? Comme je l'ai déjà dit, il faut se faire confiance pour avancer comme il faut. Et la confiance en soi, c'est pas que physique. C'est bien plus profond que ça, et notre prochain épisode sera sur ça d'ailleurs. Par rapport à la situation que j'ai mentionnée plus tôt, je suis encore en train de me retrouver et je dirais que si tu es dans une phase de perte de soi, profite de chaque instant où tu fais connaissance avec toi-même. N'aie pas peur de ces nouvelles facettes et sache que la vie c'est tout un apprentissage jusqu'à la fin. N'aie pas peur de prendre cette décision précise. N'aie pas peur du changement et n'aie pas peur de ne pas voir le résultat rapidement. Il faut se perdre pour se retrouver et il faut croire en toi. Ce cheminement d'ailleurs il n'appartient qu'à toi et c'est une occasion personnelle et je pense qu'il est nécessaire que tu saches que c'est pas leur problème. Ça aussi c'est un sujet intéressant, mais ce que je veux dire par là, c'est que cette phase, elle t'appartient. Et ta façon de gérer ça, c'est ton problème. Personne ne sait mieux que toi ce que tu dois faire. Et si tu t'es trompé, ça reste une belle leçon de vie et ce n'est pas un motif pour avoir peur de faire ce que tu veux, surtout si tu le fais pour toi. Et toi, dis-moi, tu as déjà eu ce genre de phase et comment tu t'es retrouvée ? J'aimerais savoir ce que t'en penses. Je pense que pour cet épisode, je vais m'arrêter là, parce que sinon je vais aller trop loin. Et je sais qu'il y a encore beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais ils seront de toute évidence dits dans d'autres épisodes. J'espère que ça t'a plu, intéressé, ou peut-être aidé à mieux interpréter cette phase. J'espère que j'ai choisi le bon sujet pour mon premier épisode et qu'il te donnera envie de découvrir les prochains. N'hésite pas à donner ton avis et à participer au sondage et interaction sur Instagram. Si tu as des questions ou que tu voudrais que je parle d'un certain sujet, dis-le moi. Je fais ça par pur plaisir, donc interagir c'est aussi ce que je recherche. À bientôt et écoute-toi.